Bonjour à tous, Zach Mikasa. Comment allez-vous? Il fait très beau aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs. Mais pour le remarquer, il doit faire beau dans votre cœur. Vous savez, l'argent est bien, hein, des fois. Qui cherche l'argent? Vous cherchez l'argent, levez la main. Nous cherchons tous l'argent, n'est-ce pas? Vous savez, il faut respecter la femme. Si la femme n'existait pas, les hommes ne chercheraient pas l'argent. D'abord, ma casquette là, vous trouvez ça comment? C'est stylé, non? Je disais, il faut respecter la femme. Si la femme n'existait pas, les Ferrari, les Maserati, les Bugatti, n'auraient pas la même valeur. Les gens s'en foutraient éperdument. En effet, si la femme n'existait pas, les hommes vivraient de la quéette. Les hommes généralement bossent dur pour créer un environnement hospitalier pour la femme. Même dans la jungle, les lions préfèrent le lion le plus fort pour leur sécurité. On fait tout ce qu'on peut pour la mettre à l'aise, pour qu'elle vive dans le confort qu'il lui faut. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes pensent, à tort ou à raison, qu'être fort, c'est accumuler autant d'argent possible. Ah, la femme. Observez attentivement les écoles où il n'y a que les garçons. Hein? Regarde comment ils s'habillent. Culotte à gauche, chemise à droite, ceinture penchée, désordre. Maintenant, regardez attentivement les écoles mixtes où il y a les filles et les garçons. Les écoles secondaires. Quelle propreté! Nous, on mettait du bleu blanc. Hein? Mais il faut voir, il y a des bleus et des blancs. Donc, c'est-à-dire il y a du blanc et du blanc. Mais c'était terrible. Donc, on mettait les chemises blanches et les pantalons bleus. Donc, mes chemises blanches, là, j'ai trempé ça dans les javel. Mais il faut voir. Le temps passe vite, hein, les amis. Oh my God. Je casse les choses, là. Bref, nous allons rentrer dans le cœur du sujet. C'était pas notre sujet. C'était un préambule. Pour vous mettre dans l'ambiance. C'est la Mwekassas. Aujourd'hui, nous allons parler de comportement, des rapports humains, du savoir-vivre. On va changer notre humeur à 360 degrés parce que cette génération doit changer. Nous voulons tous le progrès, l'avancement, le développement. Mais on ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Pour vivre dans un monde nouveau, un monde hospitalier, il faut avoir un comportement qui se conforme à un environnement hospitalier. La plupart des choses qui nous ralentissent dans notre progrès sont souvent le fruit de notre comportement, souvent bizarre. Nous allons créer cette rubrique où on ne parlera pas d'argent, on ne parlera pas de motivation, mais on parlera de comportement. Et on touchera méticuleusement les points qui ralentissent notre société. Vous demandez le téléphone de quelqu'un pour appeler, pour confirmer un rendez-vous, sous prétexte que vous n'avez pas des unités ou des crédits. Vous dites, aide-moi, je veux juste confirmer un rendez-vous, je suis en retard, s'il te plaît, aide-moi, je n'ai plus des unités ou des crédits. Enfin, il y a des gens qui disent unités et d'autres qui disent crédit, vous avez compris. On vous donne le téléphone et vous commencez à parler. Allô? Oui. Ouais, ça va et toi? Quoi? Il fait chaud aujourd'hui. En tout cas, hier, j'avais mal à la tête. J'ai prié, mais... Écoute, c'est le téléphone d'autrui. Je voulais te dire que je viendrai toujours dans 3 heures. Hein? Oui, j'ai aussi appris la nouvelle. Écoute, c'est le téléphone d'autrui. Quoi? Non. Ah, vous êtes ensemble? Ah, ok, tu me la passes. Ah, c'est le téléphone d'autrui, je peux pas parler longtemps. Oui. Franchement, est-ce qu'il faut que j'explique? Hein? Faut arrêter ça. C'est dégradant. Quelqu'un vous donne son téléphone pour faire un appel, soyez bref. Remettez-lui le téléphone, dites merci et pas. Et le pire dans cette histoire est que vous trouverez des personnes qui, après avoir abusé de la confiance du propriétaire du téléphone, veulent faire un autre appel. En fait, c'est pas que les gens sont méchants ou mal éduqués. La réalité est que les gens sont ignorants. 2. On vous donne le téléphone pour vous montrer une photo. Hein? Une photo spécifique. Regarde, c'est Patricia ou Noëlla. Vous prenez le téléphone, au lieu de regarder seulement la photo qu'on vous a demandé de regarder, vous commencez à glisser votre doigt. Hein? C'était comme ça. Il vous a autorisé de regarder les autres photos. Et si vous y trouvez des photos privées là, vous allez dire quoi? Franchement. Le problème n'est pas que les gens sont mal éduqués. Le problème est que les gens ne sont pas éduqués sur certaines histoires. On vous montre une photo, ne regardez pas d'autres photos. On vous montre un message, lisez seulement ce message. Ne rentrez pas dans notre message. On vous prête un ordinateur portatif. On vous prête un laptop pour faire un travail personnel parce que vous n'en avez pas. Ne rentrez pas dans les fichiers, les dossiers privés. Faites seulement votre travail. N'ouvrez pas l'email, n'ouvrez pas l'Outlook. Ne rentrez même pas dans les chansons. C'est de la curiosité mal placée, de l'impolitesse. Même si ça appartient à votre cousine, l'accès ne nous a pas été autorisé. Respectez l'intimité des gens. Point. Je reprends. On vous donne le téléphone pour regarder une photo. Regardez comme ça. Remettez. Ok. 3.
Les gens qui contactent les gens seulement quand ils ont besoin de quelque chose. Vous pensez qu'on est stupide ou quoi? Il y a des gens, quand vous voyez le numéro apparaître sur l'écran, vous dites non, pas celui-ci. Ne soyez pas cette personne que les gens évitent de décrocher. Ça transcrit une grande perte de considération. Contactez les gens aussi quand vous n'avez besoin de rien. Ça vous élève. Pendant que lui s'attend à ce que tu demandes quelque chose, tu dis bon écoute, passe une bonne journée, je voulais juste te faire un petit coucou, allez. Après avoir raccroché, la personne se dira waouh, elle a dépensé son argent pour m'appeler, il a gaspillé ses unités pour me dire bonjour. Il y a des gens tellement bêtes qui sont trop prévisibles. On peut lire à travers. Vous verrez quelqu'un qui dit ah bonjour, comment tu vas? Comment va maman? Depuis que tu es aux États-Unis, on te voit passer, on te voit Comment va maman? Mais toi tu es au pays et tu es mon proche. Tu devrais savoir comment elle va, non? Tu m'aimes tellement, tu es mon proche. Tu dépenses ton argent pour acheter des crédits, m'appeler. Pour me demander comment va maman, qui est sur place avec toi. Maman que tu as vue, ça fait 15 ans depuis que j'ai quitté le pays. Ouais, je voulais te dire, il y a ma petite soeur qui se marie et on veut une contribution. Il faut arrêter ça. Bon mariage, je vais vous aider. Si vous voulez quelque chose de quelqu'un, commencez à investir maintenant. Même 6 mois en avance. Envoyez un message de gentillesse, un message vocal, un appel, peu importe ce que c'est. Restez un email, restez en contact. Ou envoyez-lui un cadeau. Un truc de rien du tout. Un fruit du pays, un élément, je sais pas, quelque chose de... Quand vous offrez, vous recevez. Ça s'appelle la loi de la réciprocité. Je suis une fois allé en Allemagne en quête d'un contrat. Ma mère me dira, prends cette statuette, donne ça au blanc. J'ai pris la statuette qui ne coûtait rien du tout. J'ai donné au blanc comme cadeau. Quelque temps plus tard, j'avais effectivement gagné ce contrat. Même si c'est moi qui l'ai foutu en l'air après. Parce que je n'étais pas très intelligent. Nous ne pouvons pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Pour avoir des pays stables, il faut avoir des cerveaux stables. Mon nom est Zach Mwikassa, le guerrier noir. Votre frère. Merci encore de nous suivre. Votre participation dans ce mouvement est très importante. Donc laissez-nous un commentaire. Parlez-nous de votre expérience personnelle et dites-nous ce que vous pensez. Vous aimez la vidéo et appréciez le travail. Laissez-nous un gros like. Cliquez sur s'abonner et activez la notification.